Le 15 juillet dernier, Benjamin Mendy est jugé non coupable contre tous les chefs d'accusation qui avaient été faits contre lui et parmi lesquels il y avait 8 chefs d'accusation de viol et un chef d'accusation de violence conjugale, de violence sexuelle autant pour moi. Et cette nouvelle ne m'a pas surpris. Par contre, ce qui me dérange, c'est les impacts que ces accusations-là, ces fausses accusations-là, ont pu avoir dans la carrière de ce jeune homme. Des impacts que ça a pu avoir dans la vie de ce jeune homme. Benjamin Mendy n'est pas le premier à subir ce genre d'accusation. Parce que quand on regarde en fait les années antérieures, on se rend bien compte que c'est très récurrent dans la vie de ces célébrités, dans la vie de ces grands joueurs. Le dernier en date c'est celui de Neymar. Neymar qui a aussi été accusé de viol. C'est-à-dire il y a une femme qui s'est levée, je pense qu'elle était mannequin, elle s'est levée et elle a décidé que Neymar l'a violée, elle est partie porter plainte. Et il a été accusé pour... on lui a porté plainte justement pour viol. Et justement, cette histoire n'a même pas eu de suite parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait même pas assez de preuves pour pouvoir l'accuser ou pour pouvoir l'arrêter ou pour pouvoir faire quoi que ce soit en fait. Ou encore l'histoire de Johnny Depp l'année dernière. Johnny Depp qui lui aussi a été jugé non coupable. Sa femme qui a porté plainte contre lui pour violence conjugale, qui lui aussi a été jugé non coupable. C'est-à-dire, il y a des femmes qui, ça leur prend un matin comme ça. Et voilà, elles disent que bon, aujourd'hui, qui est le prochain sur la liste? On se lève, on va porter plainte. Des histoires comme ça, il y en a tellement, tellement, tellement. Pourquoi toutes ces accusations-là, pourquoi ces fausses accusations-là sont très souvent faites contre les célébrités? Moi, je pense que c'est tout simplement pour pouvoir estorquer l'argent à ces célébrités. Il y a même encore un autre qui me vient en tête, celui de Will Smith. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, quand Will Smith a giflé le comédien Chris, j'ai oublié le nom du comédien, quand il a giflé, ça a fait un tollé dans les médias et ça a amené une autre histoire comme quoi Will Smith serait trop influencé par sa femme parce que la femme de Will Smith pourrait même être un danger pour lui-même et que dans son foyer peut-être il serait rongé et torturé par les infidélités de sa femme. Donc il y a toujours des histoires comme ça où les femmes s'autoproclament victimes alors qu'en réalité ce sont les hommes qu'elles accusent de ces actes qui sont les victimes dans leur foyer ou dans leur relation. Je ne sais pas en fait si ces femmes se rendent compte de l'impact que de telles accusations peut avoir ou a même dans la vie de ces footballeurs-là. Je ne sais pas si elles se rendent compte. Parce que quand on t'accuse de viol comme ça, la première des choses, c'est que tu perds tous tes contrats, ou la majorité de tes contrats, pour ne pas dire tout. Tu perds tous tes contrats parce que quand on revient à l'histoire de Mendy qui a été mis en détention provisoire le 27 août 2021, ça a commencé par 4 accusations qui avaient été faites contre lui. Donc il y a 4 femmes qui se sont levées là, qui ont dit, oh, qui est le prochain là, on tourne la roue, Benjamin Mendy, allez, allons porter plainte. Elles portent plainte contre lui, le gars est mis en détention provisoire. Et après il y a d'autres femmes qui ont dit, ah, les 4 là, elles sont parties, allons aussi. Jusqu'à s'arriver à 8 chefs d'accusation. Si je ne me trompe pas, 8. 8 et des 8, il a été jugé non coupable. Je ne sais pas si ces femmes-là se rendent compte de l'impact que ce genre de geste ou d'acte peut avoir dans la vie de ces footballeurs. Parce que Mendy, quand il a été accusé comme ça, directement, ton club te laisse tomber, tes sponsors te laissent tomber, ce qui peut aussi se comprendre parce que le club ou les sponsors ne veulent pas être liés de près ou de loin à des joueurs en fait qui sont accusés de tels actes. Du moins, pas tant que tout cela est réglé, pas tant que tout cela est mis au clair par la justice. Aujourd'hui, Benjamin Mendy a eu la chance que, après que son procès soit tombé, il a directement signé un contrat avec FC Lorient, un club de la Ligue 1, si je ne me trompe pas. Et il a la chance, de pouvoir redémarrer sa carrière, si on peut le dire comme ça. Mais quand on regarde en fait tout l'impact que ça a pu avoir psychologiquement parlant sur lui, mais c'est juste grave. C'est juste grave en fait. Aller de procès en procès, de l'argent qui sort par-ci par-là. Je ne sais pas si ces femmes se rendent compte de ça. Et le pire dans tout ça, et ce qui me dérange le plus, c'est que quand ces femmes-là font ça, c'est-à-dire quand il y a une qui se lève, qui va porter plainte, on se rend compte que c'est faux. Une deuxième qui va porter plainte, on se rend compte que c'est faux. Ce qui me dérange, c'est que quand il y aura vraiment des femmes
qui vont aller porter plainte contre qu'importe la personne, que ce soit célébrité ou pas célébrité. Quand tu regardes des femmes qui seront vraiment victimes de viol, qui seront vraiment victimes de violences conjugales, mais on ne va plus les prendre au sérieux. On ne va plus prendre ces femmes au sérieux parce qu'il y en a d'autres qui se sont levées avant elles et qui ont fait de fausses accusations. Je pense qu'il est temps de remettre les pendules à l'heure et il est temps que ce genre d'acte-là puisse cesser. Tout ça pourquoi? Pour une affaire d'argent. Pour une affaire d'argent. Parce que quand on regarde par exemple aussi avec Cristiano Ronaldo, qui lui aussi avait eu une histoire comme ça, il a dû en fait sortir une grosse somme d'argent, je pense 300 000 euros et plus, pour donner à une femme qui voulait l'accuser de viol. Comme il était en plein début de sa carrière et tout ça, c'est un truc qui aurait pu foutre en l'air sa carrière. Donc il a dû payer pour que cette femme puisse se taire. Que ce soit vrai ou que ce ne soit pas vrai, qu'à ça ne tienne, cette femme-là a touché de l'argent pour fermer sa bouche. Donc toutes ces accusations-là, en fait, c'est pour essayer de gratter un peu de l'argent de ces joueurs-là. Mais allez travailler, chère dame. Allez travailler. Parce que vous ne vous rendez pas compte que ce genre de choses, en fait, ça fout en l'air. Ou bien peut-être vous vous en fichez, je ne sais pas, peut-être qu'elles s'en foutent. Mais c'est désolant, en fait. Comme j'ai dit, ce qui me désole le plus, c'est que les vraies victimes, là, on va plus les prendre au sérieux. Parce qu'on va estimer que les femmes, là, elles dérangent, tout simplement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire. Qu'est-ce que vous en pensez de Benjamin Mendy? Qu'est-ce que vous en pensez des femmes? Qu'est-ce que vous en pensez des femmes, de ces femmes-là qui se lèvent et qui décident d'aller porter des faux témoignages, de porter de faire de fausses accusations contre des célébrités ou contre des hommes en général? Je vous attends dans les commentaires. Jusque-là, portez-vous bien. Bisous. Ciao.